Bismillahirrahmanirrahim. Correction de l'exercice 3. Donc, l'objectif est donner le développement en série entière des fonctions suivantes. Donc, on commence par la fonction ln de 1 plus x divisé par 1 moins x. Donc, un rappel concernant le développement en série entière des fonctions usuelles. Le premier rappel, c'est la fonction usuelle 1 sur 1 moins x. Donc, développement en série entière de la fonction 1 sur 1 moins x, c'est la somme de x à la puissance n de 0 jusqu'à l'infini. C'est-à-dire, c'est 1 plus x carré jusqu'à x à la puissance n. Quel que soit x, donc, quel que soit x, tel que la valeur absolue de x inférieure à 1. C'est-à-dire, le rayon de convergence de la série entière, c'est 1. X appartient à l'intervalle moins 1, 1. Donc, si on veut le développement en série entière, donc si on veut calculer le développement en série entière de la fonction 1 sur 1 plus x, donc plus x, c'est 1 divisé par 1 moins x. Donc, il suffit de remplacer x par moins x, c'est-à-dire la somme de n égale à 0 jusqu'à l'infini de moins x, le tout à la puissance n. Bien sûr, quel que soit x, tel que la valeur absolue de moins x inférieure à 1. Donc, c'est la somme. Donc, moins x à la puissance n, c'est moins 1 fois x, c'est moins 1 à la puissance n fois x à la puissance n. Quel que soit x, donc x compris entre moins 1 et 1. Voilà, donc, après la fonction 1 sur 1 plus x, donc on obtient, par exemple, la fonction ln de 1 plus x. C'est quoi ln de 1 plus x? C'est le primitif de 1 divisé par 1 plus x. Donc, 1 sur 1 plus x, c'est tout simplement, c'est la somme n égale à 0 jusqu'à l'infini de moins 1 à la puissance n fois x à la puissance n. Donc, puisque donc la série convergente, quel que soit x inférieur à moins 1, compris entre moins 1 et 1, donc c'est la somme. Donc, il suffit de calculer le primitif de x à la puissance n. Donc, moins 1 à la puissance n constante par rapport à x. Donc, ici, on a dx. Donc, c'est moins 1 à la puissance n. Primitif de x à la puissance n, c'est x à la puissance n plus 1 divisé par n plus 1. Donc, n égale à 0 jusqu'à l'infini. Donc, c'est moins 1 à la puissance n fois x à la puissance n plus 1 divisé par n plus 1. Ou bien, donc si on fait changement de variable, m égale à n plus 1, implique que, donc si n égale à 0, implique que m égale à 1. n égale à l'infini, donc m égale à l'infini. Donc la somme devient, c'est la somme de m égale à 0, de m égale à 1. Donc m
égale à 1 jusqu'à l'infini de moins 1 à la puissance, donc n c'est m plus 1, m plus 1, x à la puissance m divisé par m. Ou bien, donc, seulement des notations, n de 1 jusqu'à l'infini, moins 1 à la puissance n plus 1, x à la puissance divisé par n. Voilà. Donc, développement en série entière de la fonction ln de 1 plus x. Donc, la fonction de base pour le développement en série entière des fonctions usuelles, c'est la fonction 1 sur 1 moins x. Donc, si on prend maintenant la fonction f1, f1 c'est ln de 1 plus x divisé par, donc c'est la fonction f1, c'est ln de 1 plus x divisé par 1 moins x. Donc, c'est ln de 1 plus x moins ln de 1 moins x. Ln de a sur b, c'est ln de a moins ln de b. Donc, donc, développement en série entière de la fonction ln de 1 plus x, c'est la somme de moins 1 à la puissance n plus 1 sur n, quel que soit x, appartient à l'intervalle moins 1, 1. Donc il reste à déterminer développement en série entière de la fonction ln de 1 moins x. On a ln de 1 plus x égale la somme n égale à 1 jusqu'à l'infini de moins 1 à la puissance n plus 1 divisé par n, x à la puissance n, quel que soit x, appartient à l'intervalle moins 1. Donc, ln de 1 moins x, c'est tout simplement, c'est ln de 1 plus moins ln de 1 moins x, c'est le primitif de 1 sur 1 moins x. Donc, c'est la somme n égale à 0 jusqu'à l'infini de x à la puissance n. Donc, c'est la somme. Donc, quel que soit x, appartient à l'intervalle moins 1, 1. Donc, c'est x à la puissance n plus 1 divisé par n plus 1, n égale à 0 jusqu'à l'infini. Donc, si on fait changement de variable m égale à n plus 1, donc on obtient la somme donc de n ou bien de m égale à 1 jusqu'à l'infini de x à la puissance m sur m. Ou bien la somme de n égale à 1 jusqu'à l'infini x à la puissance n sur n. Donc, on obtient développement en série entière de la fonction ln de 1 moins x, quel que soit x, appartient à l'intervalle moins 1. Donc, quel que soit x, appartient à l'intervalle ouvert moins 1, 1. La fonction f1 de x, c'est ln de 1 plus x moins ln de 1 moins x. Donc, c'est la somme. Voilà. De n égale à 1 jusqu'à l'infini. Donc, le premier terme, moins 1 à la puissance n plus 1 sur n, moins 1 à la puissance n plus 1 sur n, fois x à la puissance n, plus, donc plus la somme, ou bien moins, donc c'est moins,
moins la somme n égale à 0, n égale à 1 jusqu'à l'infini de quoi? De x à la puissance n, ou bien x à la puissance n sur n, ou bien 1 sur n fois x à la puissance n. Donc, quel que soit, quel que soit x appartient à moins 1, 1. C'est-à-dire, on n'a pas le droit de remplacer x par une valeur qui est à l'extérieur de l'intervalle moins 1, 1. Donc, c'est la somme n égale à 1 jusqu'à l'infini. Donc, x à la puissance n. Donc, x à la puissance n. Moins 1 à la puissance n plus 1 sur n. Moins 1 sur n. Égale la somme n égale à 1 jusqu'à l'infini. Donc, x à la puissance n sur n, donc sur n, moins 1 à la puissance n plus 1, moins 1. Donc, on va essayer de calculer moins 1 à la puissance n sur n. Moins 1, on a moins 1 à la puissance n plus 1, moins 1. Donc, si n y perd, n perd, c'est-à-dire n plus 1, 1 pair. Voilà. n plus 1, 1 pair, c'est-à-dire moins 1 à la puissance n plus 1 égale à... Donc, on a deux cas, soit n pair ou bien n impair. Donc, n pair, donc n pair, donc n plus 1 impair. Si n impair implique que n plus 1 pair. C'est-à-dire n plus 1 pair, c'est-à-dire moins 1 à la puissance n plus 1 égale à 1. Donc, moins 1 à la puissance n plus 1 moins 1, donc c'est 1 moins 1 égale à 0. Égale à 0 pour les n impairs. Donc, pour les n pairs, donc moins 1 à la puissance... donc, c'est moins 1 à la puissance n plus 1, c'est impair. Donc, impair, c'est moins 1. Voilà. Donc, n impair, donc ici, c'est moins 1, donc c'est moins 2. Voilà, donc moins 1, donc c'est moins 2. Donc, f1 de x, c'est la somme n égale à 1 jusqu'à l'infini de moins 1 à la puissance n plus 1 moins 1 fois x à la puissance 1 sur n. Voilà. Donc, égale. Donc, c'est la somme pour les n pairs de moins 1 à la puissance n moins 1, x à la puissance 1 sur n, plus la somme pour les n impairs. Donc, x à la puissance 1 sur n. Donc, subdivision de la somme. Donc, la somme pour les n pairs et la somme pour les n impairs. Donc, pour les n pairs,
Donc, pour les n pairs, donc ici c'est 0. Donc la somme ici c'est 0. Voilà, égal à 0. Donc, le premier terme est nul, égal à 0. Pour les n impairs, donc ce coefficient-là est égal à moins 2. Voilà, c'est moins 2. Donc ici, c'est moins 2 pour les n impairs. Donc on a déjà calculé, donc c'est moins 2. Donc la fonction développement de la fonction f1 de x, donc c'est la somme n, donc n impair, donc moins 2 fois x à la puissance n sur n. Donc n impair, n s'écrit sous la forme de 2k plus 1. Donc ici, on a n égale, donc la somme de n égale à 1. C'est-à-dire 1 égale à 2k plus 1. Simplifié par 1, c'est-à-dire 2k égale à 0, c'est-à-dire k égale à 0. Donc la somme de k égale à 0 jusqu'à l'infini, donc moins 2, moins 2 fois x à la puissance 2k plus 1 divisé par 2k plus 1. Donc, on obtient développement en série entière de la fonction. Donc, c'est k égale à 0 jusqu'à l'infini. Donc, moins 2. Donc, indépendant, moins 2, indépendant de k. X à la puissance 2k plus 1 divisé par 2k plus 1. Quel que soit x, appartient l'intervalle ouvert moins 1, 1. Voilà. Donc, développement en série entière de la fonction ln de 1 plus x divisé par 1 moins x. Donc, par exemple, si on prend la valeur de x, c'est 1 demi. Donc, est-ce qu'on a le droit de remplacer 1 demi dans la fonction, dans f1 de x? Donc, on a le droit de remplacer 1 demi. X par 1 demi, c'est-à-dire f1 de 1 demi égale moins 2, la somme k égale à 0 jusqu'à l'infini de 1 demi à la puissance 2k plus 1 divisé par 2k plus 1, c'est-à-dire égal à moins 2, la somme k égale à 0 jusqu'à l'infini 1 à la puissance 2k plus 1 divisé par 2 à la puissance 2k plus 1 fois 2k plus 1. Donc 1 à la puissance, donc c'est égal à 1. Donc c'est moins 2 fois la somme k égale à 0 jusqu'à l'infini de 1 divisé par 2k plus 1 fois 2 à la puissance 2k plus 1. Voilà. Donc, la valeur de f1 de 1 demi. La valeur de 1 demi par la fonction, c'est ln de 1 plus 1 demi divisé par 1 moins 1 demi. Donc 1 plus 1 demi, c'est 3 sur 2. 1 moins 1 demi, c'est 1 demi. Donc égal ln de, ln de 3. Donc comme conclusion, ln de 3
égale moins 2 fois la sommation k égale à 0 jusqu'à l'infini de quoi? De 1 divisé par 2k plus 1 fois 2 à la puissance 2k plus 1, c'est-à-dire la somme de k égale à 0 jusqu'à l'infini 2k plus 1 fois 2 à la puissance 2k plus 1 égale moins 1 demi ln de 3. Donc, on obtient la valeur de la somme 1 sur 2k. Donc, comme application de développement en série entière des fonctions. Donc, c'est-à-dire ici, c'est k égale à 0, c'est 1. K égale à 0. Donc, c'est 1 sur 2 plus k égale à 1. Donc, k égale à 1 sur 1 sur 3 fois 2 à la puissance 3. Donc, 1 sur 5 fois 2 à la puissance 5 plus 1 sur 7 fois 2 à la puissance 7. Voilà, donc la somme infinie égale moins 1 sur 2 ln de 3. Voilà.